Bienvenue à la réunion du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 12 février 2025. Ouverture de la séance d'éducation du quorum, nous avons quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y a 3 points qui vont se rajouter à l'ordre du jour. Il est proposé de rajouter le point 5.5, soutien au projet de maison de soins palliatifs sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Et déception face au refus littéral d'appuyer ce projet unanime accepté par la communauté. 6.8, entente de signature innovation de la municipalité régionale de Comté de Bonaventure dans le cadre du volet 3. Et 8.6, une émission de certificat de conformité. Ça prendra un proposeur pour rajouter ces points-là. Voiselle, ça fait que, on vient à l'ordre du jour modifié. Point 2, procès verbal du 27 de novembre et la réunion extraordinaire du 11 de décembre. Point 3, adoption de la liste des chèques émis pour les mois de novembre et décembre 2024. Point 4, la correspondance. Point 5, administration. 5.1, adoption du règlement 25-1 ayant pour but d'établir la répartition des codes-ports de la MRC de Bonaventure pour l'année 2025. 5.2, adoption du règlement numéro 2025-2 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière générale et haute tarification applicable sur le territoire non organisé de la MRC de Bonaventure. 5.3, adoption du règlement 24-06, règlement sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement 2019-02. 5.4, embauche conseillère en aménagement géomatique. 5.5, embauche chargé de projet en environnement pour le plan climat. 5.6, autorisation de transactions bancaires adjointes administratives. 5.7, contribution au transport collectif pour l'année 2025. 5.8, autorisation de signature d'entente sectorielle de développement pour le soutien, construction de logements locatifs résidentiels. 5.9, appui à la réflexion d'urgence de soins intensifs de l'hôpital de Maria. 5.10, appui à la résolution de la MRC de l'Assomption, suspension temporaire du programme adapté de domicile. 5.11, appui candidature de la Baie des Chaleurs pour l'accueil du congrès mondial acadien 2029. 5.12, appui à la coalition gaspésien pour le retour du train de passagers. 5.13, demande au gouvernement du Québec de régulariser la situation administrative de Family Ties. 5.14, autorisation de signature de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec pour le programme de cadets été 2025. 5.15, soutien au projet de maison de soins palliatifs, le point qu'on a rajouté tantôt. 6, développement économique rural et social. 6.1, amenant à l'entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie. 6.2, entente sectorielle de développement en culture pour le rayonnement de la Gaspésie, mandataire municipal pour les sommes investies par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 6.3, maintien temporaire de la contribution de la MRC pour l'entente culturelle 25-27 et expression d'insatisfaction face à la réduction d'aide financière du ministère de la Culture. 6.4, demande de fonds d'engagement éolien Énergex, consolidation et de mise en valeur des chutes du ruisseau creux. 6.5, entente de signature d'innovation municipale régionale de Comté Bonaventure dans le cadre du volet 3. 7, service incendie. 7.1, renouvellement de l'entente de gestion de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec pour 2025-26. 8, aménagement. 8.1, un avis de motion pour le règlement 25-03. 8.2, adoption du projet de règlement numéro 2025-03, modifiant le règlement numéro 20-23-12, règlement en matière d'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Bonaventure. 8.3, émission d'un certificat de conformité. 8.4, un autre certificat de conformité. 8.5 aussi. 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10. 8.11, signature de l'avenant 5 à l'entente contractuelle entre l'Université du Québec à Rimouski et la MRC
dans le cadre de l'actualisation de la cartographie des zones inondables de son territoire. 8.12, nomination et renouvellement du mandat des membres du CCA, territoire de la MRC de Bonaventure. 8.13, nomination de la présidence et de la vice-présidence du CCA pour le territoire de la MRC de Bonaventure. 8.14, MRC de l'Assomption, demande de modification à la loi d'aménagement de l'urbanisme relative aux compétences régionales sur la plantation et l'abattage d'arbres. 8.15, MRC des Pays d'en haut, demande de modification de l'article 245-1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatif concernant la communication que le propriétaire appuie. 8.16, avis de la MRC de Bonaventure suite aux transmissions des résolutions 125-02-044 par la municipalité de Caplan, soit concernant une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation des sols est soumise à des contraintes particulières. 8.17, point d'information. Point 9, période de questions. Et point 10, lever l'Assemblée. Belle offre. Denis propose, merci. 2.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 de novembre 2024. Je propose. Yann, puis la séance extraordinaire du 11 de décembre. 11. Merci. 3. Adoption de la liste des chèques émis pour le mois de novembre et de décembre 2024. Je vous en fais la recommandation après vérification. Proposeur adopté. Merci. Point 4, correspondance. On a eu une première correspondance du ministère de l'Environnement. Une lettre informant la MRC que l'échéance pour l'obtention des résolutions d'appui à l'analyse de projets d'aires protégées, initialement fixée au 29 de novembre, a été reportée au 10 de janvier. Nous, on l'avait fait la dernière, justement, lors d'un extraordinaire du 11 de décembre, fait qu'on était correct. De l'Assemblée nationale, une lettre demandant au Nouveau-Brunswick de tenir compte des impacts de la mine de Pouzoulane sur le territoire québécois avant d'autoriser le projet. Des producteurs de grains du Québec, une lettre faisant état des inquiétudes de ces agriculteurs concernant le recensement des cours d'eau, l'impact que ça pourrait avoir sur les producteurs, et du ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration invite la MRC de Bonaventure à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de programme d'appui aux collectivités, programme PAC. Les demandes doivent être complétées et envoyées avant le 14 mars, 16h30. Ça fait le tour des correspondances. Point 5, administration. 5.1, adoption du règlement 2025-1 ayant pour but d'établir la répartition des codes-parts de la MRC de Bonaventure pour l'année 2025, suite à l'adoption du budget en novembre 2024. On avait donné un avis de motion. Dans ce cas, on adopte le règlement. Madame Bibi, fait. Et 5.2, adoption des règlements 25-02 ayant pour objet de fixer les taux de taxe foncière générale pour le TNO. La MRC. Monsieur merci. 5.3, adoption du règlement 2024-06, règlement sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement 2019-02 de la gestion contractuelle. Suite, toutes les municipalités, on a fait ces modifications-là. Une demande du gouvernement du Québec. Pierre Gagnon. M. Gagnon, merci. 5.4, embauche conseillère en aménagement et géomatique. Directeur, oui, dans le fond, c'est-à-dire, on a une collègue qui était géomaticienne qui nous a quittés à l'automne pour poursuivre son travail ailleurs dans la province. Donc, c'est le remplacement de cette ressource. Mais avant de remplacer le poste, on a ajusté avec le poste aux besoins de 2025. Donc, on avait besoin de peut-être de plus de temps au niveau de l'aménagement, si on tient compte de tout ce qui s'en vient comme obligation à réaliser pour la université et pour les municipalités. Donc, on a ouvert un poste de conseillère en aménagement et géomatique. Donc, non plus seulement géomatique. Et c'est Mme Ariane Couillard qu'on accueillera dès la première semaine de mars.
Je propose. Josiane, merci. 5.5, embauche chargée de projet en environnement pour le plan, la réalisation du plan climat des municipalités. Toujours bon, alors, un autre embauche, dans le fond, on a signé, si vous vous souvenez bien, en mai dernier, une entente avec le gouvernement du Québec pour la réalisation de nos plans climat. Puis, donc, on a 3 ans pour réaliser la mise en place de ce plan-là, qui se veut un plan à la fois pour diminuer nos impacts au niveau de l'émission des gaz à effet de serre et aussi pour évaluer c'est quoi les risques qu'on a en cours au niveau de la transition écologique et des changements climatiques. Donc, on fait l'embauche de Mme Élise Tremblay, qui entrera en poste dès la semaine prochaine. Merci. Merci. 5.7, contribution au transport collectif pour l'année 2025. On vient de recevoir justement notre code-part, ça monte à 27 322. Ça, dans le fond, c'est pour le transport collectif. Comme vous savez, 100% du transport adapté est à charge des municipalités. Mais le transport collectif, c'est la MRC. Qui propose? Je propose. Si. 5.8, autorisation de signature de l'entente sectorielle en développement pour le soutien à la construction de logements locatifs résidentiels. Dans le cadre du FRR Volet 1, projet régional qui accorde un montant de 10 000 $ pour la construction de logements neufs sur l'ensemble du territoire des 5 MRC. Puis comme le programme de fonds venait à échéance pour le 31 mars 2025, l'argent devait tout être engagé si on ne voulait pas la perdre. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait par cette acceptation-là, c'est de signer. On va transférer les sommes résiduelles du FRR Volet 1 régional dans une entente sectorielle pour être capable de garder ces sommes-là pour donner le temps à nos promoteurs qui sont en démarche de faire lever du logement. Et de cette manière-là, on vient sécuriser des montants qu'on ne sera pas besoin de retourner au fonds consolidé parce qu'on a bien de la misère. Moi, j'ai bien de la misère à retourner de l'argent au gouvernement. On est capable de l'engager. Ça fait que ça me prendrait un proposeur pour m'autoriser à signer cette entente-là avec les 5 autres MRC. Je propose. Si. Excusez-moi, monsieur, le point 5.6 pour l'autorisation de transactions bancaires. Tu as bien raison, je l'ai oublié. Donc, on l'a échappé. 5.6, autorisation de transactions bancaires pour la nouvelle adjointe administrative. Dans le fond, c'est d'autoriser Mme Annick Cormier au poste d'adjointe administrative qui a accès à les autorisations des frais d'accès bancaire. C'est pour les comptes qui sont en lien avec les clauses d'entreprise. Ouais. Merci beaucoup pour votre vigilance. Qui propose? Je le propose. Merci. Bon, on fait 5.7 est fait, 5.8 est fait. Bon, 5.9. Appui à la réflexion de l'urgence l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital de Marion. Dans le fond, c'est un projet qu'on parle quand même plusieurs fois. On comprend que là, le gouvernement est dans la préparation de son budget 2026. Fait qu'on réitère notre appui pour s'assurer que le gouvernement, qui était supposé de le mettre au PQI l'année passée, espérant qu'ils vont le mettre au PQI cette année. Je le propose. M. Tom. Traduction pour le PA. Non, elle est en train de 5 là, elle est en 5 points. Ouais. Ah, 5.15. Oui, c'est ça. Bon, ça c'est beau, excusez. 5.10, appui à la résolution de la MRC de l'Assomption pour la suspension temporaire du programme d'adaptation l'adaptation des domiciles, le programme PAD. Dans le fond, les budgets ont été coupés pour les gens qui font des demandes pour adapter leur résidence en lien avec, justement, pour adapter les résidences dépendamment des conditions des gens. Fait que dans le fond, l'Assomption a parti un bal où que chaque MRC
vienne d'adopter une résolution d'appui pour dire au gouvernement qu'on pourrait réinjecter des sommes d'argent dans ces choses-là, parce que ça a venu pénaliser plusieurs citoyens de la MRC de Bonaventure qui étaient en démarche pour faire des modifications dans leur résidence, pour être capable de rester plus longtemps dedans. Propose, M. Loisel, merci. 5.11, appui à candidature de la Baie des Chaleurs pour l'accueil du Congrès mondial acadien. C'est M. Gagnon qui est le représentant là, qui fait le lien avec les autres, la MRC d'Avignon et 2 régions du côté nord du Nouveau-Brunswick. Dans le fond, l'objectif, c'est de déposer la candidature pour accueillir le Congrès mondial acadien en 2029. On l'avait déjà essayé pour 2024, la région. Donc, on retente la chose. Puis, par la famille majoritaire que les municipalités, l'objectif, c'est d'adopter le plus rapidement possible les résolutions d'appui du territoire avant le 6 de mars. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Fait que ça me prendrait un proposeur pour appuyer cette charte. 5.12, appui coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers via rail. Dans le fond, c'est dans le contexte que la coalition qui a demandé de rester là, MRC de Bonaventure, la ville de New-Schwed, la municipalité de Saint-Siméon, qui n'a pas encore adopté ces résolutions-là. Là, ce soir, on va le faire pour la MRC. Je propose Mme Bibi. Madame Bibi. 5.13, demande au gouvernement du Québec de régulariser la situation administrative de Family Ties. Dans le fond, c'est que l'organisme Family Ties, qui est un organisme basé à New Carlisle, a fait une demande. C'est un organisme qui soutient les familles anglophones vulnérables en Gaspésie, attend depuis plusieurs mois l'approbation administrative d'une demande M30. Dans le fond, c'est un organisme qui est du Québec. Quand ils vont allécher les subventions fédérales, ça nous prend l'autorisation du gouvernement du Québec. Puis là, ben, on comprend qu'il y a quelque chose au niveau du ministère de la Famille qui est en lien avec sous retard d'autorisation sous prétexte de l'attente d'un plan d'action sur les langues officielles. Le gouvernement du Québec est en démarche, mais là, ça vient retarder tout ça. Ça fait que le ministère de la Famille job la patente. Puis malheureusement, ben, c'est plusieurs 200 000 $ qui est retenu, puis Family Ties s'attend après ça, puis le fédéral l'a autorisé. Fait que là, ben, dans le fond, on vient adopter une résolution pour dire au gouvernement, poliment, avez-vous une doigt d'année, s'il vous plaît? Qui le propose? Linda McCorder. Merci. 5.14, autorisation de signature de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec pour le programme des cadets pour l'été 2025. L'année passée, c'était une première, on avait eu 2 cadets qui avaient fait le territoire pour les 2 MRC. On comprend qu'on a un comité de sécurité publique qui comprend la MRC d'Avignon et Bonaventure. L'année passée, ça avait coûté 5 000 $ par MRC. Cette année, ben, on a rappelé le coût par MRC est de 6 400 $. On l'avait déjà budgété. Ça me prendrait une proposition pour Mme Appelbé. Merci. 5.15, c'est celle-là. Soutien au projet de maison de soins palliatifs sur le territoire de la MRC et déception face au refus de l'UPA d'appuyer ce projet unanimement accepté par la communauté. Comme c'est un point que nous avons rajouté tantôt, je vais demander au directeur de bien vouloir lire la résolution au complet. Donc, on rappelle que vendredi, on a reçu une lettre de l'UPA nous informant qu'il n'appuie pas le projet dans sa localisation souhaitée en termes de, parce qu'on fait une demande de dézonage et cette demande a été refusée. Alors, suite aux discussions que nous avons eues hier soir, on fait la lecture de la résolution qui a été composée suite aux discussions. Donc, attendu que le projet de la maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs a été amorcé en 2019 afin de doter la Gaspésie d'une infrastructure essentielle pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Attendu que les maisons de soins palliatifs offrent un environnement paisible, chaleureux et sécuritaire, favorisant un accompagnement humain et personnalisé aux patients et leurs proches. Attendu que la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine fait partie des 2 dernières régions administratives du Québec qui ne disposent pas encore d'une maison de soins palliatifs. Attendu que la maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs offrira gratuitement des services d'hébergement et de soins aux personnes en fin de vie grâce à une équipe professionnelle et de bénévoles qualifiés.
Attendu que le projet reçoit l'appui unanime de la population, des élus locaux, des intervenants du milieu de la santé et de plusieurs donateurs qui contribuent à son financement. Attendu que la population, les organismes communautaires, les institutions de santé, les municipalités et les acteurs économiques se sont mobilisés massivement pour soutenir ce projet, confirmant ainsi son acceptabilité sociale et son importance pour l'ensemble de la communauté. Attendu que la région de la Baie-des-Chaleurs a une tradition bien établie de collaboration entre le milieu agricole et le développement régional, favorisant une approche concertée qui a permis de nombreuses réalisations au fil des ans. Attendu que le choix de l'emplacement de la maison de soins palliatifs est le fruit d'un travail rigoureux d'un comité ayant analysé plusieurs critères, incluant la proximité des soins et des ressources, ainsi que la beauté et la quiétude du site, afin d'offrir un environnement propice et accueillant et à la paix pour les patients et leurs proches, propice à leur recueillement et à la paix pour les patients et leurs proches. Attendu que le seul obstacle à l'avancement du projet réside dans la demande de dézonage d'un terrain adjacent à la halte routière de New Richmond nécessaire à la réalisation de cette infrastructure. Attendu que l'Union des producteurs agricoles locales a exprimé une réserve quant à ce dézonage, bien que la population et l'ensemble des acteurs concernés soient unanimement en faveur du projet. Attendu que la superficie du terrain concerné par la demande de dézonage est de petite taille et que son impact sur les activités agricoles est négligeable en comparaison avec les bénéfices significatifs qu'apportera la maison de soins palliatifs à la communauté. Attendu que la MRC Bonaventure exprime sa déception face à la situation actuelle où un projet aussi essentiel et largement soutenu se trouve freiné par une question administrative, alors qu'il pourrait grandement améliorer la qualité de vie des citoyens. En conséquence, il est résolu que la MRC de Bonaventure réitère son appui ferme au projet de la maison de soins palliatifs de la Baie-des-Chaleurs dans son emplacement souhaité, demande à l'UPA local de reconsidérer sa position et de soutenir la demande de dézonage en reconnaissant l'importance et l'urgence de ce projet pour la communauté, encourage les instances concernées à accélérer les démarches administratives afin de permettre la concrétisation rapide du projet et sollicite le soutien du gouvernement du Québec pour faciliter l'obtention du dézonage et assurer la réalisation de cette maison de soins palliatifs essentielle au bien-être de la population gaspésienne. Tout est dit. Merci, monsieur. Est-ce que Ouais, là, c'est bon, c'est long. indiqué Dans la résolution. pour lui libérer là, que le terrain avait été donné gratuitement aussi? Oui, on pourra le Je peux l'acheter, oui. Ouais, Je peux faire ça. ouais. Merci. Donne-les. En fait, ça a été proposé. On serait rendu au point 6, développement économique, rural et social 6.1. Avenant à l'entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie. L'avenant de l'entente de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement vise à modifier l'entente initiale signée le 23 novembre 2023. Il intègre une contribution financière du ministère de la Culture, des Communications et des Services et de la MRC de Bonaventure et prolonge la durée de l'entente jusqu'au 31 décembre 2027. Dans le fond, autorisé de signer l'avenant. Je le propose. Si. 6.2, entente sectorielle de développement en culture pour le rayonnement de la Gaspésie, mandataire municipal pour les sommes investies par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. La MRC doit adopter une résolution afin d'être désignée comme mandataire de l'entente culture rayonnement de la Gaspésie, ce qui permet de transférer une aide financière de 60 000 $ du ministère de la Culture à Culture de la Gaspésie. Dans le fond, on va servir de mandataire de Bois d'Amar. Propose. Madame Bibi. Madame Bibi. 6.3, maintien temporaire de la contribution de la MRC pour l'entente culturelle 25 à 2027 et expression d'insatisfaction face à la réduction de l'aide financière du ministère. Dans le fond, quand on a adopté le budget l'année passée,
on était supposé d'avoir une entente. Ce qui avait été donné, c'est qu'il prévoyait, le ministère, prévoyait un financement à la hauteur de 180 000 $ sur 3 ans de la part du ministère avec une contribution de 120 000 pour la MRC, qui avait dans le fond 60 000. Puis nous, on avait budgété notre 40 000 $ pour les 3 prochaines années, en se fiant qu'on allait avoir 180 000 sur 3 ans. Sauf qu'on a eu la surprise que finalement, ça va être 83 562 au lieu du 180 000 sur 3 ans. Fait que dans le fond, c'est fait pour 200 000 $. Ça ressemble à ça. Suite à ça, bien, suite aux discussions, on a quand même, nous, décidé de maintenir notre 40 000 $. Fait que dans le fond, on n'est plus. Les chiffres se sont inversés. C'est plus le ministère qui met 60 %, c'est nous. Mais pour ceux qui ont suivi l'actualité, on comprend qu'il y a du sous-financement en culture. Nous, comme on l'avait déjà budgété, on avait déjà prévu de mettre ces sommes-là pour les 3 prochaines années, bien, on ne viendra pas non plus couper. Mais en même temps, dans la résolution, on va rappeler notre insatisfaction au ministère qu'ils ont été cavalières dans leur démarche. Parce que quand nous, on a embarqué dans le projet, c'était quand même parce qu'il y avait 180 000 $ pour pouvoir aller chercher pour notre milieu. Qui propose? Monsieur l'Italien. C'est bon. Ça fait plusieurs fois que vous essayez. Je sais comment le faire ça. Oui, oui. 6.4, demande fonds d'engagement éolien Énergex, consolidation et de la mise en valeur des chutes du recircule. Dans le fond, c'est un montant de 1 000 $ est demandé dans le cadre du projet de consolidation et de mise en valeur des chutes du recircule. À partir du fonds Énergex. Qui va? Monsieur Gagnon, merci. 6.5, entente, signature, innovation de la MRC dans le cadre du volet 3, dans le fonds région et ruralité, signature de l'entente et nomination et mise en place d'un comité directeur. Dans le fond, on va adopter une résolution qui va me permettre de signer l'entente. Signer l'entente dans le cadre qui va nous donne un montant d'1 million 75 980 $ pour les 5 prochaines années. Nous, on s'engage à mettre 20 % de la somme consentie pour un montant de 215 000 $. D'autoriser M. François Bugeaud, directeur général greffier, à ça, c'est une erreur, ça serait bon. C'est moi. Ouais. Excusez. C'est mon erreur. Puis de procéder à la formation et la nomination du comité directeur. Dans le fond, ça nous prend un comité d'investissement pour le volet 3. Comme nous autres, le volet 2 et le volet 4 sont déjà fusionnés et qu'on a déjà un comité, bien alors on en rajoute pas un. On va rajouter aux administrateurs du volet 2 et volet 4, il va se rajouter le volet 3. Ça prendrait une promotion. Merci. On serait rendu au point 7. 7.1, renouvellement de l'entente gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers. Dans le fond, c'est d'autoriser M. François Bugeaud à signer l'entente de renouvellement pour un nom de la MRC de Bonaventure, que la présente ainsi que les lettres signées soient transmises à l'École nationale des pompiers du Québec. Ça va permettre de continuer à donner la formation. Je propose. Fait. Ça fait le tour du point 7. On serait rendu au point 8 au niveau de l'aménagement. À vous, M. Boyer. Merci, M. le préfet. Donc, ce soir, une série de points d'aménagement. On débute tout de suite. On donne l'avis de motion ce soir pour une modification du règlement, pour le règlement, excusez, 2025-03, qui va venir modifier là, ultérieurement le règlement 2023-12. Ça me prendrait un conseiller, conseillère qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. De la motion, je vous en appelle. Oui, merci. Ensuite, on adopte le projet de règlement 2025-03, modifiant le règlement 2023-12. C'est notre règlement régional sur l'abattage d'arbres en forêt privée. On y apporte notamment des modifications au niveau des normes par rapport au milieu humide et hydrique et un ajustement au niveau des amendes. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Ensuite, une série de certificats de conformité.
Le premier, concernant le règlement 1280-24 pour la ville de New Richmond, c'est une modification de leur règlement 920-12 relatif aux usages conditionnels. Tout est conforme au schéma. Ça me prendra un proposeur. Moses, merci. Ensuite, toujours pour la ville de New Richmond, un certificat de conformité pour le règlement 1279-24, modifiant le règlement de zonage 927-13, afin d'abroger la zone RA.36, résidentielle faible densité, et la création de la zone RB12, résidentielle haute densité. Tout est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Pierre Gagnon. Monsieur Gagnon, merci. Ensuite, pour le règlement 344-2024 de la municipalité de Saint-Alphonse, règlement qui modifie leur règlement 272-2013, leur plan d'urbanisme, afin d'y intégrer les normes relatives aux îlots de chaleur. Tout est conforme au schéma. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Aubin, merci. Pour le règlement 335-2024 de la municipalité de Caplan, qui vient modifier le règlement 212-2013 concernant les dispositions générales administratives, on vient modifier, on vient ajouter des termes à la terminologie du règlement. Proposeur, s'il vous plaît. Propose, oui. Merci. Pour le règlement 337-2024 de la municipalité de Caplan, modifiant le règlement 213-2023, leur règlement de zonage, afin d'y intégrer des normes pour l'implantation de conteneurs. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Italien, merci. Ensuite, pour le règlement 342-2024, toujours pour la municipalité de Caplan, modifiant le règlement 213-2023, le règlement de zonage, on y ajoute des nouvelles normes dans la zone 80A. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose, vous en avez. Merci. On est rendu à 8.9. Concernant le règlement 343-2024 de la municipalité de Caplan, modifiant le règlement 211-2013, leur plan d'urbanisme, eux aussi afin d'intégrer des normes par rapport aux îlots de chaleur, tout est conforme au schéma. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouton. Merci. Ça avance. Ouais. Le 8.10, certificat de conformité pour le règlement 2025-501 de la municipalité de Saint-Elzéar, modifiant le règlement 2013-147, leur plan d'urbanisme. Eux également, ils ajoutent des normes pour les îlots de chaleur. Proposeur, s'il vous plaît. Merci. Donc, on arrive à 8.11. 8.11, c'est une résolution concernant la signature d'un l'avenant numéro 5, suite à l'entente contractuelle que la MRC Bonaventure a avec l'Université du Québec à Rimouski et la réalisation de la nouvelle cartographie inondable. Donc, il reste des finalités à faire, des technicalités à finir, en tout cas, on s'entend. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur O'Connor, merci. 8.12, nomination pour les mandats des membres du comité consultatif agricole de la MRC de Bonaventure. On a eu une rencontre au début décembre. On renouvelle les membres 2, 4 et 6. Donc, le renouvellement, il y a Mme Josiane Apolbé, Mme Sonia Boissonneau, qui est productrice agricole à Caplan, et M. Paul-Égide Arsenault, qui représente le monde civil, finalement, là, sur le CCA. Un proposeur, s'il vous plaît. Pierre Gagnon. Monsieur Gagnon, merci. Ensuite, 8.13, nomination pour la présidence et la vice-présidence sur le comité consultatif agricole. Ça, on a une nomination annuelle.
Donc, pour la prochaine année, il a été nominé M. Denis Gauthier à titre de président du CCA et Mme Sonia Boissonneau à titre de vice-président. Un proposeur, s'il vous plaît. Les proposés. Merci. 8.14. C'est une demande d'appui de la MRC de l'Assomption concernant une certaine incohérence au niveau de l'atteinte des objectifs des nouvelles orientations gouvernementales concernant notamment l'abattage d'arbres. On s'est rendu compte finalement que le règlement régional comme nous on a n'atteindrait pas les attentes du gouvernement. Ça reste une subtilité là, et qui devrait avoir un changement afin que notre règlement régional puisse répondre aux attentes. Donc, on appuie la démarche de la MRC de l'Assomption qui devrait entraîner une modification ultérieure là, de cette incohérence-là. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. 8.15, un appui à la MRC des Pays d'en haut concernant une demande de modification de l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relativement aux communications propriétaires. Là encore, on peut parler d'une incohérence car maintenant, quand on va vouloir protéger un milieu humide et hydrique et ou un milieu avec un milieu d'intérêt avec en tout cas d'importance, on se doit, en plus d'un avis public que chaque modification réglementaire amène, d'envoyer une lettre enregistrée au propriétaire concerné. Ce qui peut entraîner des coûts assez faramineux, autant à la MRC que la co-municipalité. Donc, l'appui, le libellé de la MRC des Pays d'en haut, dans le fond, demande au ministère et au gouvernement de revoir un petit peu son libellé, du moins, et une modification de la loi en conséquence. Donc, nous, on appuie cette démarche-là. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose à Mme Merci. Finalement, pas finalement, mais 8.5, c'est un avis de la MRC de Bonaventure concernant une demande de dérogation mineure de la municipalité de Caplan. La MRC de Bonaventure doit se prononcer quand une dérogation mineure est dans une zone de contrainte. La dérogation mineure ne cause aucune problématique à ce niveau-là, donc notre avis est favorable sur le sujet. Proposeur, s'il vous plaît. Loisel, merci. Et finalement, 8.17, 3 points d'information. Vous avez reçu par communication finalement le procès-verbal du dernier CCA du 3 décembre 2024, le procès-verbal du dernier comité forêt du 28 novembre 2024 et le bilan des permis émis en zone agricole pour l'année 2024 également. Ça complète mes points, M. le préfet. Merci, M. Poirier. On serait rendu au point 9, période de questions du public. Voilà. Ça fait qu'on serait rendu au point 10, levée de l'Assemblée. Monsieur Whitlam. Merci. Bonne soirée.